Bonjour, vous êtes sur New World Info. Merci de nous choisir chez vous pour ce numéro de décryptage. On va parler de l'Ukraine. Les USA et l'Allemagne veulent livrer des blindés légers à Kiev. Merci. Bonjour plutôt, Mamadou Diouf. Vous allez bien? Bonjour Michel. L'Allemagne et les États-Unis d'Amérique veulent livrer pour la première fois à l'Ukraine des véhicules de combat d'infanterie pour lutter contre les forces russes. Mamadou, d'abord, on va parler de la situation aujourd'hui sur le terrain concernant cette guerre, comment elle évolue. Ben, la dernière fois qu'on parlait de cette situation, c'est quand les Russes faisaient un retrait et je disais que je n'y croyais pas parce que Effectivement, on est dans une guerre, il y a toutes sortes de stratégies. Les gens allaient jusqu'à dire non, la Russie a des problèmes, mais on a vu ce qui s'en est suivi comme bombardement massif. Actuellement, vous avez la Russie qui dit on va faire la pause la pour trêve, la nouvelle version version russe, orthodoxe. orthodoxe. Mais en dehors de cette pause, on se rend compte que les bombardements ont repris de plus belle de la part des Russes par rapport à l'Ukraine. C'est pourquoi les Américains avaient déjà pris la décision de mettre à leur disposition une batterie anti-missiles Patriot pour pouvoir intercepter ces missiles. Un peu avant la décision des États-Unis et de l'Allemagne, la France avait décidé également de mettre à leur disposition des blindés légers. Voilà que les Américains et les Allemands s'entendent pour faire également plus ou moins la même chose que la France. Mais cela veut dire simplement que malgré le soutien massif, parce qu'il y a un véritable soutien massif d'un point de vue financier, d'un point de vue militaire, d'un point de vue humanitaire, qu'un certain nombre de pays occidentaux accordent à l'Ukraine, mais l'Ukraine ne parvient pas à s'en sortir puisque l'Ukraine a de plus en plus besoin de soutien en fonction de la stratégie utilisée par les Russes. C'est pourquoi il faut se poser des questions. Et il faut surtout poser des questions à Zelensky. Est-ce qu'il croit encore qu'il peut gagner cette guerre? Mais s'il ne croit pas qu'il peut gagner cette guerre, il n'a qu'à être un brave chef, arrêter cette guerre pour sauver une partie de sa population, sauver une partie des biens restants au niveau de l'Ukraine, au lieu d'être l'instrument par lequel passent les États-Unis, l'OTAN, pour faire contre la Russie une guerre qui ressemble à ce qu'on voyait tout le temps avec la guerre froide, où les deux principaux concernés ne s'affrontent pas, mais par l'intermédiaire d'autres pays créent leur guerre. Bon, si les Américains veulent aller se battre contre les Russes, mais ils connaissent le chemin. Ils connaissent le téléphone de Poutine, ils peuvent l'appeler et lui déclarer la guerre. Que Zelensky arrête de se faire manipuler comme ça pour continuer dans un combat où je ne vois pas du tout qu'est-ce que l'Ukraine va gagner, ni aujourd'hui, ni demain, dans ce combat qu'il essaie de mener contre la Russie. Alors, pour plusieurs analystes, celui qui doit arrêter la guerre, c'est Poutine, parce que c'est lui qui a déclenché la guerre. Mais non, dans la guerre, ce n'est pas le plus fort qui s'arrête. Où est-ce que vous avez vu une guerre où c'est le plus fort qui s'arrête? Quand on parle de guerre, on parle d'armistice, on parle de reddition, on parle de tout un ensemble de choses, généralement, ben, ce n'est pas le plus fort. Même Poutine a proposé qu'on arrête la guerre tout récemment en demandant à l'Ukraine de reconnaître les nouvelles réalités territoriales, puisqu'on sait qu'ils ont occupé un certain nombre de territoires, que déjà une partie de territoires qu'ils revendiquaient, d'autres parties comme la Crimée qui avait été déjà annexée, pas pendant cette guerre, mais pendant un autre moment. Mais l'Ukraine n'a qu'à regarder entre perdre ses parties de son territoire et continuer la guerre, qu'est-ce qui est meilleur? N'oublions pas que même le président français, le président américain, à un certain moment, entre les mots, on dit à Zelensky, si tu veux négocier avec les Russes pour la paix, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Le président français même avait été plus clair en disant que s'il faut le faire, c'est lui qui doit prendre l'initiative. Parce que même eux commencent à être fatigués par le soutien qu'ils veulent accorder à l'Ukraine pendant ces moments de crise, de sorte que dans leur pays, parfois, les gens ont montré leur désaccord, non pas parce qu'ils sont contre l'Ukraine, mais parce qu'ils trouvent qu'il y a des priorités à l'échelle nationale et qu'on est en train de laisser ces priorités pour aller se mettre dans une guerre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas grand monde pour croire que l'Ukraine va gagner cette guerre un jour. Les pertes, on les voit finalement de tous les côtés. Mamadou Diouf, récemment, les forces russes ont été frappées, lourdement frappées. À un moment donné, la Russie a parlé de 69 morts, après 89 morts. L'Ukraine, elle, parle de plus de 400 morts. Oui, bon, ça c'est la guerre des chiffres.
quel est l'Ukrainien qui allait compter les morts soviétiques, les morts russes plutôt? Non. Mais c'est toujours comme ça. Quand la Russie parle du nombre de morts au niveau de l'Ukraine, tu as un nombre extraordinaire. Quand ils donnent leur nombre de morts, ils vont donner le nombre le plus réduit possible. Mais l'Ukraine fait exactement la même chose. L'Ukraine ne nous a pas encore dit combien de soldats ils ont perdu. Mais ça, c'est une guerre des chiffres. Dans une guerre, ça fait partie de la guerre psychologique. Une façon de dire aux soldats, mais nous avons tué parmi vous tel nombre de soldats, pour que les gens se posent eux-mêmes des questions. Mais le vrai bilan de cette guerre, on l'aura quand les chercheurs viendront se mêler à cette guerre. Et ce n'est pas pendant qu'on bombarde qu'ils vont le faire, parce qu'eux, ils feront le travail pour répertorier les morts. À défaut des morts, ils vont répertorier ce qu'on appelle des disparus, parce que parfois, on n'a pas des éléments pouvant certifier la mort de la personne. Ils vont répertorier les blessés et on aura le vrai bilan. Mais pour le moment, un chiffre qui vient de l'Ukraine, un chiffre qui vient de la Russie, ne vous en faites pas. Derrière les chiffres, il y a une propagande qui est là, qui participe à la guerre de l'information. Mais la Russie a donné un chiffre. Est-ce que c'est vérifié, Mamadou? Au sein de l'opinion russe même, les gens contestent Poutine sur cette guerre. C'est vérifié? On ne peut malheureusement pas vérifier pour deux raisons. Poutine n'a pas donné aux Russes l'occasion, depuis cette guerre, de pouvoir dire s'ils sont d'accord ou pas. Rappelez-vous ce qui est arrivé à notre collègue qui présentait le journal télévisé et qui, à un certain moment, a présenté son affiche montrant son désaccord par rapport à la guerre. Rappelez-vous la façon dont on attrapait ceux qui voulaient se regrouper pour dire qu'ils sont contre la guerre. Ils ont fini par vouloir faire des manifestations individuelles où tu caches un panneau ou bien une affiche quelque part. Quand l'occasion se présente, tu sors ton affiche, mais 3 minutes après, tu es pris. C'est-à-dire aujourd'hui, si on veut savoir qui est d'accord et qui n'est pas d'accord, c'est impossible. C'est impossible parce qu'on ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer par rapport à cette guerre-là. Même en Ukraine, le même problème se pose aujourd'hui. Est-ce que les populations pensent comme le président? Ce n'est pas sûr, parce que dans certains reportages, vous voyez des populations qui te disent « mais nous, on est fatigués, on ne sait plus où aller, il faut qu'on en termine avec cette guerre, qu'on en termine. » Ce n'est pas que l'Ukraine gagne la Russie, certainement. Mais les deux pays, chacun ne va pas mettre en avant ces populations qui ne sont pas d'accord, et pour d'innombrables raisons. Parce qu'il y en a certains qui ne sont pas dans ces questions stratégiques, autant en Russie, qui considèrent que les deux peuples sont les mêmes. Mais regardez les noms. Vladimir ici, Volodymyr là-bas. C'est les mêmes noms. Mais il y a une petite nuance au niveau des langues. Si vous voyez actuellement, les Ukrainiens sont en train de vouloir se détacher de tout ce qui est russe. Tout récemment même, quand la trêve de Noël a été proposée, les Ukrainiens sont en train de vouloir refuser la trêve, alors qu'eux également sont plutôt des chrétiens orthodoxes. En considérant que c'est un jeu qui est en train d'être mené, ils commencent même à dire qu'il faut laisser de côté l'Église orthodoxe, parce que l'Église orthodoxe est en train de soutenir Poutine. Il y a plusieurs choses dans cette guerre-là qui rentrent en jeu, de sorte que dans les deux pays, si on avait véritablement donné aux populations l'occasion de s'exprimer, ce n'est pas sûr que les populations pensent ce que ces deux chefs d'État pensent par rapport à cette guerre. Alors, sur le terrain, ces blindés légers peuvent sans doute aider l'armée ukrainienne. Mais tout à fait. Avec les bombardements, un des problèmes de l'Ukraine, c'est que qu'est-ce que vous faites? Vous cachez. Pour vous déplacer, vous ne pouvez pas prendre une voiture ordinaire parce qu'elle sera pulvérisée par un bombardement. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on en parle comme si c'était extraordinaire. L'Allemagne n'a pas donné clairement de chiffres. Les journaux allemands qui en parlent disent entre 20 et 40. Ça peut. Mais bien sûr, 40 blindés, ce n'est pas avec ça qu'on va vaincre la Russie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des blindés allemands quand même qui sont connus, mais qui sont de l'ancienne époque également. Parce que ça date des années 70, les autres datent des années 80. Bon, l'Ukraine a besoin de mieux. Et Zelensky l'a toujours dit, donnez-nous les armes actuelles, les armes modernes. Les Allemands ont des blindés qu'on appelle Léopard 2. Quand tu les vois, ben, mon cher, c'est ça qu'il faut aujourd'hui à l'Ukraine s'il fallait encourager l'Ukraine à faire la guerre. Et c'est pourquoi certains spécialistes posent la question, mais c'est quoi cette histoire-là? Quand la guerre a commencé, l'OTAN et l'Union européenne ont dit on ne donne pas d'armes parce que si on donne des armes, c'est comme si on fait la guerre à la Russie. Rappelez-vous, on donnait des gilets pare-balles, des casques, des je ne sais pas quoi.
petit à petit, on a commencé à donner de l'artillerie, etc. Mais dans ce jeu, est-ce que ces gens ne sont pas en train de jouer dans la guerre d'usure? Si l'Ukraine doit résister, c'est maintenant, puisque ces soldats sont là. C'est maintenant, parce qu'actuellement, l'Ukraine est déjà fatiguée, même si Zelensky ne veut pas l'accepter. Si on laisse le pays se fatiguer davantage, si on laisse les Russes tuer davantage d'Ukrainiens, mais même quand vous amènerez en ce moment les meilleures armes, vous les mettrez entre les mains de qui? À moins qu'ils se décident eux-mêmes à descendre sur le terrain pour combattre directement la Russie, et on est très loin de cela. Donc, même dans la stratégie, ça pose problème. Un pays comme l'Allemagne n'a jamais accepté. Il a fallu toute une pression de l'OTAN, de l'Union européenne, des États-Unis. L'Allemagne a toujours refusé de donner des armes offensives à l'Ukraine. L'Allemagne s'est toujours contentée de donner des éléments défensifs à l'armée ukrainienne. Mais cette fois-ci, ils sont rentrés dans le jeu puisqu'ils sont critiqués de toutes parts en disant que c'est comme une sorte de désolidarisation par rapport à ce que l'Union européenne est en train de faire, par rapport à ce que l'OTAN est en train de faire. C'est pour dire que l'Ukraine n'est pas encore sortie de cette guerre par les armes, ni par ceux qui soutiennent l'Ukraine, parce qu'on en parle, mais après, quand tu vois concrètement de quoi il s'agit, ça ne fait pas encore ce qu'il faut pour pouvoir véritablement tenir tête à l'armée russe. Alors, vous l'aviez dit, à part les États-Unis et puis l'Allemagne, on avait senti entre-temps également la France qui a émis le souhait d'aider militairement l'Ukraine. D'autres nations peuvent suivre au D'autres niveau nations européen. peuvent suivre. Vous avez l'Angleterre, par exemple, qui a toujours soutenu l'Ukraine. Rappelez-vous le discours de Zelensky à la mort de la De la reine. reine. L'Angleterre, surtout l'ancien Premier ministre, lui, pendant qu'il avait ses problèmes à Boris l'intérieur, Johnson. oui, c'est comme s'il voulait régler ses problèmes à l'intérieur par l'extérieur. Il a été véritablement un soutien de l'Ukraine de façon très forte, beaucoup plus forte même que les autres qui quand même étaient dans une certaine position d'hésitation. Mais l'Angleterre avait une certaine liberté. L'Angleterre n'était pas dans l'Union européenne, puisque l'Angleterre est déjà sortie de l'Union européenne. Donc, il fallait se décider à l'interne, alors que de l'autre côté, il fallait discuter. Vous avez vu, pour les sanctions, pour le boycott du pétrole, pour le fait de donner un plafond au prix du baril du pétrole russe, tout ça, il a fallu discuter fort avant d'avoir des ententes au niveau de l'Union européenne. Donc, les pays n'ont pas exactement la même position, parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Les enjeux ne sont pas également les mêmes pour tous les pays de l'Union européenne. Et cette guerre, Mamadou, elle va finir un jour? Ben, non seulement un jour, espérons qu'elle finisse le plus vite possible. Toute guerre va se terminer. La France a fait la guerre à l'Angleterre pendant 100 ans, mais la guerre a fini par prendre fin. On a connu les deux guerres mondiales, ça a fini par prendre fin, ça va prendre fin. Le problème, les conditions dans lesquelles ça va prendre fin, on peut les créer tout de suite. Poutine a déjà dit quelque chose de très clair. Échange territoire contre la paix. Ce n'est pas la première fois qu'on l'entend quand il y a conflit. Ça s'est vu plusieurs fois. Mais c'est aux Ukrainiens de juger de la proposition et de savoir est-ce que ce n'est pas le moment. Pour moi, c'est le moment d'arrêter cette guerre. Maintenant, l'Ukraine va négocier en position de force sur quelle base? Et quand on ne négocie pas en position de force, mais à la négociation, ça sera la loi du plus fort. Ça ne sera pas la loi du plus faible. Donc, il faut que les Ukrainiens se décident parce que Poutine montre de plus en plus qu'il est prêt à arrêter la guerre si on le laisse avec les territoires qu'il a conquis et occupés. Parce qu'il a fait les deux, rappelez-vous, les référendums qui ont été organisés. Ben, il va falloir que l'Ukraine se décide à prendre une position parce que je ne pense pas du tout que ceux qui soutiennent l'Ukraine aujourd'hui iront jusqu'à combattre directement la Russie. Mais bon, on peut également analyser les propos de Poutine. Peut-être que lui aussi, nonobstant l'armada militaire qu'il a, il est un peu affaibli. Mais la guerre a un coût. Financièrement seulement, la guerre a un coût. Donc, quels que soient les moyens de la Russie, une guerre qui fait 10 mois te coûte énormément d'argent. La deuxième chose, la Russie refuse jusqu'à présent de donner les chiffres en termes de blessés, en termes de morts, en termes de disparus. Certaines enquêtes même ont montré qu'actuellement, quand ils prennent certaines recrues et qu'ils les envoient au front, ils disent à leurs parents ils sont disparus. Ils ne disent pas qu'ils sont morts. L'Ukraine, on a montré plusieurs fois, les Russes ont laissé leurs soldats
C'est des Ukrainiens qui ont encore un tant soit peu d'humanisme, qui n'ont pas voulu laisser des corps comme ça, qui les ont enterrés. Les Russes ne se sont pas cassés la tête pour venir ramasser leurs corps, etc. Donc il y a plein de choses dans cette guerre, comme j'ai dit, c'est après la guerre, quand d'autres viendront pour chercher la vérité, qu'on va avoir les bonnes informations. Mais avec tous ces éléments, Poutine, avec la force, la main de fer qu'il exerce sur sa population, ne donne pas aux gens la possibilité de contester. Mais il est clair que ceux qui ont perdu leurs proches ne se retrouvent plus certainement dans cette guerre, parce que quand tu perds un membre de ta famille, ce n'est plus la même chose que quand tu regardes la guerre de loin, et il y en a plusieurs qui ont perdu un membre de leur famille. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Bon week-end à vous. On va marquer une petite pause et derrière, on reçoit notre invité.